Eh bien, salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Super Moi TV, sur le super groupe, sur les super personnes qu'on rencontre tous les jours, c'est génial. Vous savez, depuis le début du confinement, on est maintenant à une rencontre par jour. Voilà, donc hyper ravi. Et aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, le privilège de recevoir et de vous présenter Nadège. Comment tu vas? Bah, ça va super bien. Tu me vois là? Tu me vois bien parce que je t'ai en double en fait. Ah, bah, écoute, j'ai dû me Super. dédoubler. Je te vois très bien. C'est parfait. Alors, tu sais que, voilà, c'est ce que j'explique, c'est que j'essaie de mettre à l'honneur des gens euh, qui à la fois qui sont dans le... On essaie tous d'être dans le vrai, dans sa vérité, etc. Mais qui partagent leur talent et ça change le monde. En tout cas, j'ai l'impression que ça y contribue. Voilà, chacun sa pierre. Mm. Et nous, on s'est rencontrés, alors on s'est rencontrés par caméra Oui. il y a quelques temps en arrière. Mm. Et tu as été là pour moi, pour aussi me faire grandir par petites marches, par petites étapes. Et du coup, je me disais, alors on va voir par rapport à ce que tu vas nous raconter, mais en tout cas, rien que par ton énergie, eh bien, ça pouvait parler aussi à plein d'autres gens, à plein d'autres personnes. Et que, voilà, c'est ça qui me parlait. J'avais envie de dire ça, c'est important pour moi. Oh, c'est mignon, ça me touche. Bah, c'est que tu as bien voulu grandir aussi, hein. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste contribué à. Voilà. C'est ça. Et en fait, c'est souvent, et quand les gens me posent des questions sur ah, ben, qu'est-ce qui fait que tu es parti sur cette idée-là, d'aller rencontrer les gens, etc. Et il y a cette idée de mettre en avant ceux qui décident de bouger, Mm. ceux qui décident de passer les étapes. Donc, moi, effectivement, à ma manière, je passe mes étapes et Mm. toutes les personnes que j'ai la chance, effectivement, de mettre à l'honneur sont aussi de ceux-là qui step by step et qui On avancent. essaye. Ouais, on essaye de mettre des choses en action. Mm. On essaie. C'est ça. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de te poser une première question. Vas-y. J'adore le sourire. Vas-y. C'était comment Nadège enfant? C'était comment enfant? Ouais, tu étais comment enfant? J'étais rêveuse. J'étais joueuse. J'étais curieuse déjà. C'était dans quel J'étais coin de France à cette période? dans la région parisienne. D'accord, ok. Voilà, je suis née en banlieue parisienne, donc, Ouais, j'ai baigné toute mon enfance en fait là-bas. d'accord, ok. Et alors, c'était quoi? C'était plutôt, quand tu dis rêveuse, plutôt solitaire, plutôt avec les autres, ou plutôt... C'était comment? Alors j'étais plutôt solitaire parce que j'étais beaucoup rejetée enfant de tout, vraiment de la plupart des autres enfants aussi. J'étais déjà à part. J'avais déjà mon univers, donc c'était compliqué, c'était une enfance compliquée. Euh, voilà, donc après, quand tu me demandes comment j'étais seule, effectivement, pas de contact, mais en même temps, j'étais libre, hein. C'est-à-dire que j'étais libre aussi dans mon univers. Donc, j'avais la chance d'avoir une grand-mère qui était créatrice, elle faisait du design. Et donc, j'étais vraiment dans tout ce qui était aussi ses créations, la structure, partir d'un mannequin et en créer un être, en créer, enfin voilà, des choses avec des couleurs, le mettre en beauté, voilà, changer, transcender, voilà, c'était ça mon univers petite. D'accord, donc il y avait la création et il y avait du coup, quand tu dis, euh, moi j'entends il y a la création du coup un peu artistique. Ouais. Il y a, est-ce que je me trompe pas quand je dis ça? Ah non, tu as tout à fait raison. Tu as complètement raison. Il y a ce côté effectivement artistique, il y a ce côté aussi où je suis issue d'une famille, je dirais, catholique très très pieuse et des parents pas du tout pratiquants. Mais une grand-mère, justement, avec des facultés bien présentes, des choses bien présentes. Donc, j'ai un peu baigné aussi dans tout ça. Donc, mon imaginaire, ma création
et tout ce qu'il y a à côté de pas très rationnel. Et ça m'a fait déjà être un peu déjà qui j'étais réellement petite. Et puis tu grandis un petit peu avec, donc tu es un petit peu à part, tu n'es pas très, 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 très comme les autres, puis tu grandis, puis tu grandis. Et puis après, bon, bah, j'ai pas eu trop le choix de mes études plus tard. Donc, effectivement, mes parents, parce que c'est comme ça, la vie fait que, m'ont coupé cet élan de designer et tout. Et cet élan aussi de croyance, je dirais en l'univers. Il y en a qui appelleraient ça Dieu. Moi, j'appelle l'univers, j'appelle la vie. Voilà, peu importe. On ne sait pas trop, voilà, j'ai pas encore quelqu'un qui s'est présenté devant moi, mais en tout cas avec voilà cette énergie qui te porte, cette énergie qui te rend vivant, qui fait du bien, qui nourrit, enfin voilà. Donc je te fais les grandes lignes de mon parcours parce que je crois que je pourrais en raconter, ce qui permettrait de montrer tous les déconditionnements et tout, mais ce serait super long. Ouais, ça serait, je sais pas, mais d'ailleurs, ça serait méga intéressant. C'est chouette de partir. Moi, j'aime partir de ce début de comment on était enfant. Parce que parfois, et on va le voir, parfois ça prend des voies, des chemins complètement différents. Et parfois, quand on y regarde bien, il y a toujours quelque chose de commun. Donc, voilà, c'est pour ça qu'effectivement, j'avais envie d'aller d'abord vers ça. Et du coup, Nadège a grandi. Du coup, Nadège a grandi, ouais. Nadège a grandi. Et du coup, est-ce que cette vibration, non pas cette religion comme tu le dis, mais cette forme de spiritualité, cette croyance en la vie, en l'univers, et du coup, et cet aspect création, est-ce que ça fait toujours partie de toi? Alors, c'est une double question, j'avoue. Si je le retrace un petit peu, en fait, à un moment donné dans ma vie, je suis devenue salariée, donc j'étais consultante pour des sociétés. Et il y avait tellement de choses qui ne me correspondaient pas, qui ne me parlaient pas, qu'à un moment donné, j'ai eu l'opportunité, en fait, de partir du salariat et de faire quelque chose qui était plus en accord avec moi, sans encore trop savoir avec moi. Et à l'époque, j'étais sur Paris, donc on a plein d'opportunités sur Paris, d'écoles diverses et variées, et je suis partie dans tout ce qui était bien-être. D'accord. Donc j'ai fait quelque chose de très divers, j'ai touché à la médecine chinoise, j'ai touché à l'esthétique, j'ai touché à plein de choses, donc ça m'a amené plein de trucs. Et je me suis dit, bon, ok, c'est cool ces trucs-là, mais j'en fais quoi aujourd'hui? Donc voilà, donc j'ai continué, j'ai approfondi parce que je suis très curieuse de la vie en général. Il y avait des choses qui me parlaient, j'avais envie d'approfondir. Et j'ai voulu, parce que c'est moi, c'est dans moi, la relation d'aide, je dirais multiple, ça fait vraiment partie de ma vibration. J'avais envie de mettre quelque chose en accord avec ce que je pouvais apporter aux gens et en étant libre aussi. Donc, je suis devenue thérapeute, voilà, le truc lambda, l'étiquette, voilà. Mais thérapeute avec une multicasquette parce que j'avais plein d'outils. Je suis partie dans l'EFT, le MDR, dans la médecine chinoise, l'énergétique. Enfin, j'ai fait la totale. Et puis, arrivé à un moment donné, en fait, je me suis dit, mince, je fais quoi de tout ça? Donc, j'ai été encore questionnée parce que, bien sûr, je dirais, en consultation, on a des miroirs. Ça vient encore appuyer sur des choses qu'on n'a pas travaillées. Ça fait un petit coucou. Et donc, je suis rentrée, en fait... dans cette prise en charge systémique qui était très importante pour moi parce que j'en avais déjà besoin moi parce que je suis tombée malade, donc il a fallu que je retrouve des sources en fait pour stabiliser ma maladie que j'ai réussi à stabiliser, voilà, et que je comprenne un petit peu les mécanismes. Donc voilà, donc je suis arrivée aujourd'hui en fait à une approche de prise en charge globale parce que pour moi on ne peut pas dissocier en fait je dirais l'être humain dans son suivi, c'est-à-dire tant le corps, l'alimentation, voilà, tout ce qui crée le lien, tout ce qui le met en route, tout ce qui voilà, donc c'est un petit peu mon approche. En même temps, je pars dans tous les sens parce que j'ai tellement de choses en fait à dire que je pars d'un truc à un autre truc. Moi, ce que je retiens de ce que tu nous dis là, c'est qu'il y a du coup, il y a cette approche pour toi du corps et de l'esprit qui est hyper liée et importante.
Oui. Et moi, j'avais envie de revenir sur quelque chose, là, dans ce que tu expliques, effectivement, de dire thérapeute, il y a presque ce truc de, bon, bah, là, l'étiquette thérapeute. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le développement personnel, tout ça. Là, c'est quelque chose qui est devenu habituel. Et à la fois, j'ai presque envie de dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de boulangers. Oui. Il y a beaucoup de restos. Oui. Bon, aujourd'hui, ils sont fermés. C'est pas le bon exemple. Mais il y a beaucoup de boulangers. Oui. Est-ce que tu vas aller chez tous les boulangers? Non. Pas forcément. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... il y a, comme tu dis, l'étiquette, thérapeute. Et il y a qu'est-ce qu'on y met dans ce truc du thérapeute. Et qui fait qu'on est parfois en vibration avec la personne ou pas. Alors moi, c'est très simple, je vais te répondre par rapport à ça, en tout cas, parce que tu vois, je me la suis posée pendant un temps, parce que ça a été quelque chose qui était pour moi, je me dis, waouh, je suis thérapeute, j'ai une étiquette, ça me plaît pas cette étiquette, en fait. Et mon approche, en fait, à moi aujourd'hui, en soi, quand je te disais, j'entends autre chose, je capte autre chose, parce que j'ai mes facultés autres qui sont bien présentes, c'est vraiment mon parcours, c'est ma vie. Ouais. C'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'ai vraiment transcendé, et je ne peux parler et faire expérimenter aux autres que ce que j'ai vécu moi. Parce que sinon, je serais en total désaccord, en fait. Ouais. Et pour moi, un truc qui est essentiel, en tout cas, ça fait partie de mon parcours, parce que j'ai beaucoup travaillé avec et sur le transgénérationnel. Pas aller chercher des dates, des machins, etc. Une autre façon de travailler sur le transgénérationnel. Parce que pour moi, ça fait partie de ta structure. C'est-à-dire que c'est pas mal, en fait. Il y en a beaucoup qui disent non, je ne veux pas m'en passer. Tu peux nous expliquer, parce que moi, ça m'a parlé, puisque c'est cette approche-là que tu m'as partagée. Ouais. Transgénérationnel, finalement... qu'est-ce que c'est en quelques mots, avec des mots simples? Je ne suis pas en train de dire que c'est compliqué ce que tu nous racontes, mais pour ceux qui ne sont pas experts, le transgénérationnel, c'est quoi ce truc? Alors que c'est extrêmement concret et extrêmement parlant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Alors, sans expliquer la méthode, parce que sinon je donne des clés, et dans ce cas-là, on va paramétrer, éventuellement, c'est compliqué. Ouais. En analyse, ça me permet en fait de savoir où tu en es dans ta vie, c'est-à-dire de savoir en fait qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui s'est programmé de tes vies passées, voilà, de tes descendants, parce que de ce fait-là, descendants, pas encore, mais bientôt, de tes ascendants, descendants potentiels, de ce qui se passe. En fait, on a des choses qui sont lourdes et qui créent des blocages aujourd'hui parce qu'on les attribue comme blocages. Mais en fait, ce sont des ressources. C'est pas que négatif. Il suffit juste d'en prendre conscience et de récupérer en fait à ce moment-là quelque chose de positif. Moi, j'aime bien cette image en fait de dire l'arbre en fait. Tu vois, tu as un papa. Je vais faire simple. Tu as un papa, c'est une pomme. D'accord. Tu as une maman, c'est une pomme. Ouais. Dans ton arbre, ok? Et toi, tu vas pas être une fraise. C'est logique. D'accord? Donc, tu vas être une pomme. Ouais. Sauf que si ta maman ou ton papa a un verre dans la pomme, tu n'es pas obligé de récupérer le verre. Tu peux simplement récupérer la pomme, le fruit. Ouais. Voilà. Quand tu travailles en transgénérationnel, c'est ça. C'est aller analyser, en fait, aujourd'hui dans ta structure, ce qui potentiellement te crée un blocage inconscient, mais qu'en fait, malheureusement, tu le vis comme tel, et simplement aller chercher justement, c'est-à-dire voilà, rendre au passé ce qu'il y a au passé, mais récupérer en fait ce qui est chouette. Parce que dans ce cas-là, en fait, tu récupères aussi des parties de toi, tu ne te dissocies pas. En fait, à chaque fois, je confonds descendant-ascendant, en tout cas, de notre lignée, c'est prendre le meilleur de notre lignée et laisser le truc moins cool, quoi. C'est ça, mais le truc moins cool, en fait, il n'est pas si moins cool que ça. C'est-à-dire que c'est simplement, ok, ça fait partie de toi. Tu vois? C'est ce que tu appelles une ressource. Ouais.
Ouais, moi j'appelle ça des ressources parce que c'est chouette. Parce que quand tu sais que tu as cette possibilité, c'est chouette. C'est-à-dire que tu prends conscience d'eux et là tu désamorces et tu réinformes ton corps autrement. Ça veut dire que tu as le droit de vivre aussi toi en tant qu'être unique sans tout ça derrière. Bon, après, tu as la côté charge émotionnelle qu'il faut que tu retires parce que tu as plein de trucs qui rentrent en ligne de compte et qui viennent même si tu libères. Mais quand tu vois ce qui peut arriver derrière, c'est quand même assez chouette. Moi, je trouve que ça nous donne un bon aperçu, déjà. Ouais. Mais l'idée, c'est de donner un aperçu. Tu sais. C'est ça. Évidemment, ça va beaucoup plus loin et c'est tellement plus riche que ça. Moi, j'avais envie de te poser comme question, à ton avis, toi, qu'est-ce qui a été, on va dire le mot échec, mais j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, situation de vie pas forcément confortable, qui t'a permis le plus de grandir et d'être ce que tu es aujourd'hui? La séparation avec mes parents. D'accord. Ok. Voilà. J'ai un passé, comment dirais-je, bon, je vais faire très simple, hein, j'ai 2 parents que j'ai fait interner en 2010 pour gros problèmes psychologiques, etc. Je suis fille unique. Et à un moment donné, en fait, c'était tellement tordu et pervers que j'avais de la maltraitance psychologique et que j'ai dû prendre une décision, en fait, en me disant, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est quoi mon choix? Soit tu continues de subir, et dans ce cas-là, ton énergie, tu prends dans ton capital vital, et là, c'est foutu. Ouais. Et à l'autre côté, où moi, j'ai créé ma vie, hein, j'avais mes 2 petits loulous, etc. Et de me dire, OK, maintenant, tu vas faire ton deuil. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai décidé, effectivement, alors tout s'est bien goupillé derrière, hein, la vie te met des choses nickel. Ouais. C'est-à-dire que j'étais en région parisienne et je suis partie en fait à Rochefort. Ok. Voilà. Donc, la séparation, elle a été faite parce que j'ai pu dire ouvertement en fait le pourquoi, le comment. Hein. Moi, j'ai tout exprimé, j'ai tout mis à plat, c'était plus possible. Enfin voilà, c'était posé. Et t'as l'autre partie en fait à l'intérieur, tu sais, qui te dit ah mais toi t'es pas comme ça, t'es pas gentil. Ouais. Mais c'est comme ça. Ouais. Voilà. Donc oui, ça m'a fait grandir parce que ça te remonte en fait tellement de choses, je dirais d'un seul coup, que tu es obligé d'épurer ça à fond et de savoir en fait si c'est vraiment ça t'appartient réellement ou si ça appartient à d'autres. Enfin, en l'occurrence à mes parents et puis voilà tout le avant. Ouais. Et voilà. Alors quand c'est fait, écoute, ça fait vachement bien. Mais c'est mon choix. Ouais, c'est ton choix. Voilà. Parce que j'avais pas d'autre solution. Mais ça veut dire que j'ai déjà exploré toutes les solutions avant. Ouais. Voilà. Du coup, on va prendre l'autre côté de la pièce. Qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui te permet d'être bien en... Et je vais utiliser le mot confiance. Après, derrière la confiance, on peut y mettre plein de choses. Mais en tout cas, qu'est-ce qui t'inspire pour être aligné avec toi? Alors, d'ailleurs, j'ai dire qu'est-ce et qui t'inspire? Parce que moi, j'ai dans mon petit coin de la tête, là, ta grand-mère qui t'a apporté 2-3 choses quand même. Je ne veux pas donner ta réponse, mais qui et qu'est-ce? Alors après, tu vois, là, c'est mon côté analyste. Alors, qui m'inspire, j'allais te dire les côtés éducation. J'ai été élevée par ma grand-mère, mon grand-père, donc je vais te dire que ouais, cette éducation, elle a été chouette. Mais pour moi, c'est pas une inspiration parce que j'ai toujours été en fait assez libre et assez, je vais pas dire sauvage, mais j'avais toujours ce côté quand on me disait quelque chose, ouais, mais moi j'ai besoin de l'expérimenter pour savoir en fait si c'est vrai ou pas. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, tu me demandes en fait ce qui m'inspire. J'ai pas un modèle ou un idéal. Moi, je fais vraiment en fonction de ce que je ressens et de ce que la vie me met en place. Je me laisse vraiment porter. C'est-à-dire que tu vois, je peux avoir quelqu'un qui va me parler, je vais faire ah ouais, là ça me parle vraiment, on y va quoi. Ouais.
Mais voilà, le temps que. Mais j'ai pas, tu vois, j'ai pas un idéal ou un modèle. Non, non, voilà, c'est moi. Je suis très ouverte, très curieuse, donc beaucoup de choses peuvent m'inspirer. Je suis pas limitée, Ouais. mais voilà. Et presque l'inspiration de ce qui se passe à l'instant T. Ouais, Ouais. ouais, ouais. De Ok. ce qui se passe à l'instant T ou de ce que tu peux me dire qui peut être un projet. Et si tu veux, Ouais. ça va tellement me faire kiffer Ouais. que voilà quoi. Alors du coup, tu me parles de projets, de choses qui pourraient te faire kiffer. Oui. Si tu avais là, par exemple, un rêve, un truc à réaliser, Mm, un truc qui te vient là comme ça, mm, peu importe que ça soit loin ou proche ou peu importe, ce serait quoi? mm. Alors, il n'est pas encore totalement posé. Ok. Voilà, mais il est en train d'arriver, c'est-à-dire que, comment je peux t'expliquer? J'ai envie de léguer un maximum de choses qui, moi, m'ont permis aujourd'hui, en fait, de pouvoir avoir je veux dire, être en pleine forme quand même, hein, parce que c'est vraiment une réalité, avec mon alimentation, avec mon mode de vie. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, la petite parisienne, j'ai récupéré mes ressources familiales de mon transgénérationnel. Ouais. Je dirais même des ressources plus loin parce que je suis un petit peu une alchimiste avec des plantes. J'ai créé mon potager dans mon Excellent. petit lotissement, machin, un potager énergétique, mandala, etc. J'ai mes petites poules. Je ne mange que des choses, je dirais, pures, saines, D'accord. qui viennent de chez moi. Je suis presque dans l'autosuffisance. Ok. Voilà. Il n'y a qu'en hiver encore où bon, c'est un peu compliqué, mais ça peut le faire quand même. Et j'aimerais en fait léguer tout ce parcours, léguer tout cet univers-là pour montrer que c'est possible. C'est Hmm. possible. Et surtout, sans avoir spécialement un investissement financier démesuré. C'est-à-dire Ouais. qu'on rentre pas dans le truc de permaculture, on rentre pas dans le truc de diététique, on rentre pas dans le truc autre. On est vraiment, voilà, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour ton petit univers à toi qui te permettrait aujourd'hui de t'autosuffire, de te libérer et en même temps de te nourrir à tous les niveaux? Parce que quand je suis Ouais. moi, quand c'est comme ça, je suis en connexion totale, quoi. Hmm. Quelque chose, moi, ce que je ressens, c'est du coup quelque chose de simple, Ah, mais de c'est vivant super et de simple. simple. Mhm. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est là où j'ai très envie, en fait, que ça se diffuse parce que quand tu vois les possibilités que ça fait derrière, t'es libre. Ouais. T'es libre. Tu vois, moi, par exemple, le confinement là a été encore plus révélateur pour moi, quoi. Ok. Voilà, j'ai vraiment cette liberté qui est là et t'as pas besoin de parcourir ou d'aller en voyage pour avoir cette liberté. On pourrait se dire que les gens qui nous suivent, ils pourraient te poser des questions, savoir comment tu as fait, Exactement. Savoir ce que j'ai fait, savoir simplement. ce que j'ai mis en place. Ouais. Voilà, ceux qui sont curieux, là aujourd'hui, surtout avec ce qui nous tombe dans le coin de la figure, autant au niveau manipulation de l'État Ouais. bon ça je dis rien, mais que aussi le petit virus qui se balade et on s'est pas prêt d'en avoir qu'un seul. Donc Ouais. c'est comment potentialiser en fait ce qu'on est nous à l'intérieur, comment être dans la prévention, la sécurité d'un point de vue, je dirais, alignement du corps, mais à tous les niveaux, quoi. Nutritif, enfin voilà, faire ses petites réserves à droite, à gauche et se dire, tiens, il y a un petit truc qui vient, bon bah ok, Ouais. voilà. C'est un beau rêve, c'est pas mal. Ouais, c'est un kiff. C'est ça, ça me prend bien les tripes en tout cas, tu vois, ce parcours-là qui arrive à se mettre en place comme ça aujourd'hui, ouais, ouais, c'est devenu vraiment viscéral, là. Mm. J'ai envie de te donner le mot de la fin. Vas-y, tu me le donnes? Tu veux que je le dise? Merci. Ouais, merci à toi. Tout Merci à simplement. toi. Ouais, Voilà, pas besoin d'en dire plus.
Non, c'est ça, dans l'énergie solaire. C'est ça. Bon, en tout cas, moi, j'espère que de l'autre côté de la caméra, ceux qui vont nous regarder là, ça sera donc demain, puisque la vidéo sera postée demain. J'espère qu'en tout cas, vous aurez passé un bon moment, un bon vrai moment ou un vrai moment de vrai, ou les deux. C'est En tout bien cas, moi, ça, c'était un le cas. vrai moment de vrai. Ça me plaît bien ça. C'est pas mal ça, hein. D'authenticité, de Ouais, vérité, ouais, c'est et ça. de simplicité, tu vois. Juste, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, c'est ça. Donc, un grand merci à toi. Un grand merci à Mm, toi. Merci à vous tous de nous suivre, de continuer à partager ces belles histoires, ces belles aventures de vie. Voilà, tout simplement. Et puis, comme on dit à chaque fois, Nadège, ben, si on peut toucher au moins une personne, eh ben voilà, c'est génial. c'est ça, on est bien d'accord. Donc, merci à toi. Ciao, ciao. À très bientôt. Bonne Ciao. journée. Salut.